Bonjour, Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur dans le domaine de l'hypnose. Une petite vidéo aujourd'hui basée sur une histoire parce que, ce matin, une de mes consultantes de l'année passée m'a téléphoné pour me faire un retour et un retour assez incroyable sur ce qu'elle a vécu. Notre cerveau fonctionne, en quelque sorte, de façon métaphorique, un peu comme un superordinateur. C'est un ordinateur incroyable, plein de processeurs phénoménal qui traite des informations, qui calcule, qui mettent des choses en place et amène la machine corporelle, en fait, à fonctionner comme elle fonctionne. Mais quelquefois, dans ce superordinateur, il y a un peu des bugs dans le programme. Et cette histoire va symboliser comment notre cerveau crée des bugs. Un des bugs dans le programme mental, c'est par exemple l'allergie. L'allergie, qu'est-ce que c'est? C'est notre système immunitaire qui a déterminé à un moment ou à un autre qu'un élément était un élément potentiellement dangereux pour nous. Et c'est la réaction de notre système immunitaire face à cet élément qui va être une réaction pour nous inconfortable. Et l'histoire justement de cette personne qui vient me voir l'année passée, qui a une cinquantaine d'années, et elle a une allergie au pollen qui est absolument incroyable. Toutes les années, depuis 43 ans, toutes les années, dès les premiers pollens jusqu'à la fin des pollens, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle ne pleure pas de tristesse, mais la réaction de son corps, c'est des larmes, des larmes, des larmes. Lorsqu'on fait l'anamnèse dans le travail hypnotique, on observe comment les choses se sont mises en place, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les émotions quelquefois qui étaient liées à la situation. Et qu'est-ce qu'on a trouvé en quelque sorte? C'est, lorsque la petite fille, sa grand-mère décède. Malheureusement, sa grand-mère va mourir, et cette grand-mère, c'est une grand-mère un peu particulière, pas véritablement aimée par la famille, parce que c'était, selon ses mots à elle, quelqu'un d'un peu bizarre. Aujourd'hui, on déterminerait cette personne comme une personne hypersensible. Et cette petite fille, elle aussi, était hypersensible, ce qui fait que ces deux personnes se comprenaient parfaitement. Elles avaient un lien particulier. Et cette petite fille, qui a environ 7 ans, va à l'enterrement de sa grand-mère, et elle est au bord de la tombe, et puis elle pleure. Et qu'est-ce qui va se passer? Son système immunitaire, son corps, va détecter la présence des pollens qui sont dans son environnement, parce que c'est le printemps, et puis il va créer un lien. Il va lier l'élément extérieur pollen, et puis l'élément intérieur émotionnel. Il va lier ces deux éléments-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais notre cerveau, c'est son fonctionnement, il crée des liens spécifiques. Ce qui fait que chaque année, en fait, lorsque le corps était face à l'élément pollen, l'élément extérieur, il réactivait l'élément intérieur, l'élément émotionnel. C'est pas que toutes les années, cette personne était triste par rapport à sa grand-mère, elle ne pensait plus véritablement à sa grand-mère depuis très très longtemps. D'ailleurs, ça l'a beaucoup surprise quand on a parlé de cette histoire, et puis elle m'a dit un petit peu, c'est ce qu'on me dit de temps en temps, c'est un peu bizarre votre truc, mais bon, apparemment vous savez de quoi vous parlez, donc on va aller dans ce sens-là. Et on a fait un travail de deuil, on a amené un processus de deuil, c'est-à-dire qu'on a amené cette partie de son cerveau à traverser tout ce processus de deuil et à libérer cette charge émotionnelle qui avait été gardée quelque part. Et je n'ai plus eu de nouvelles de cette personne pendant quelque temps, et c'est justement ce matin qu'elle m'a appelé pour me dire effectivement que la réaction est incroyable. C'est-à-dire que cette année, qui est une année particulière à Pollen, rien du tout. Zéro réaction. C'est comme si, en quelque sorte, cette allergie avait disparu comme cela. Elle n'a pas véritablement disparu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau va dans ce travail. Alors, il y a plusieurs solutions, on ne sait pas véritablement ce qui se passe, mais soit il va libérer cette charge émotionnelle du passé. C'est Milton Erickson qui disait « Il n'est jamais trop tard pour se faire un merveilleux passé ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire de changer le passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mais libérer la charge émotionnelle de ce passé pour que notre cerveau puisse générer de l'apprentissage et passer à quelque chose de nouveau. Donc, soit il a libéré cette charge émotionnelle du passé, soit il a délié les deux éléments, l'élément deuil de la grand-mère et l'élément pollen du monde extérieur. Quoi qu'il en soit, même si on ne sait pas véritablement ce qui se passe dans notre cerveau, cette personne a été complètement libérée
de cette allergie. Pourtant, elle avait essayé plein de choses, plein de stratégies. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue me voir. En général, l'hypnothérapeute, c'est celui qu'on va voir en dernier. Elle m'a dit malencontreusement, elle aurait su, elle serait venue bien plus tôt. Mais notre cerveau va permettre justement de créer de nouveaux programmes. C'est un peu comme s'il faisait une mise à jour par rapport aux éléments du présent. Voilà en quelques mots comment notre cerveau, notre système immunitaire crée des bugs par rapport à l'allergie, mais par rapport aussi à des perceptions, à des sensations, à des réactions selon certaines situations. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une merveilleuse journée.